Bonjour, aujourd'hui je suis sur le point de faire le décoffrage de notre paillasse, même si c'est pas encore complet. J'ai déjà essayé de décoffrer hors caméra et je voulais vous montrer en fait à quoi ça ressemble. Ça fait déjà 2-3 jours que j'étais censée décoffrer ça. Et le lendemain du jour, j'ai fait le coulage. Le technicien dont j'ai parlé dans la vidéo précédente est venu. Il est venu là, il m'a embrouillé qu'il va faire le travail et tout. J'étais déjà contente qu'il va pouvoir être soulagé parce que c'est trop pénible pour une femme de faire tout ça. Et surtout quand je n'ai pas l'expertise dans le domaine. Le gars a disparu encore une fois de plus. Et comme moi, je n'aime pas dépendre des gens, comme je dis toujours, j'ai décidé que je vais continuer mon chantier aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va décoffrer ceci et on va couler là-bas. On va encore coffrer cet espace-là, là-bas, et on va couler. Et je vais continuer à couler par ici. Je vais vous montrer de plus près à quoi ça ressemble. Donc voilà un peu ce que on avait à la base. C'est lui qui a mis ça comme ça, c'est lui qui a sorti ça de son carton et puis il a posé ça là. C'est censé être mis à la fin, donc je vais d'abord enlever ça pour le moment. Donc voilà un peu notre évier qui est installé. Ce n'est pas scellé en fait, je n'ai pas scellé ça, et comme je vous avais dit la dernière fois, je craignais que le truc, si en décoffrant on devait quitter, vous voyez déjà que on a un morceau de brocher de béton ici qui est complètement décalé parce qu'il n'y avait pas du fer, donc c'était pas solide. C'est pour ça que j'avais préféré laisser comme ça vu que je n'avais plus de fer, histoire de trouver quelques barres de fer avant vraiment de bien couler. Donc j'ai déjà essayé de décoffrer hors caméra ici. Vous allez voir que j'ai déjà retiré ceci hors caméra. Voilà un peu ce que ça donne. C'est exactement ce que je m'étais fait à l'esprit. En fait, à la base, je me disais que c'est ça que j'aurais comme rendu, et c'est vraiment le rendu que je voulais. Vous avez bien vu, j'avais mis les caillasses, les morceaux de parpaing à l'intérieur comme ça. Je mettais le béton, je mettais un peu les parpaings, je mettais le béton, je mettais un peu les morceaux de parpaing, les caillasses et tout. Et voilà vraiment le rendu. C'est trop beau. Franchement, je trouve ça trop beau. Donc voilà notre planche façon. Ici en bas aussi, je vais décoffrer ici parce que je n'aurai plus besoin de coffrage ici. Je vais un peu voir ce que ça va donner, et puis ici il faille encore coffrer pour compléter. Je pense qu'il va falloir coffrer pour compléter parce que même ça là, je sens que ça va tomber vu qu'il n'y a pas le fer à l'intérieur. Je pense que ça va tomber. Je pense que ça là va tomber aussi. Donc je vais recoffrer ça avec une planche un peu plus large pour que ça aille jusqu'au niveau de l'évier ici, et à ce niveau-ci aussi. Et vous voyez que ici là le fer a débordé parce que le fer, je n'arrivais pas à bien le plier, donc ça a un peu débordé du poteau. On va essayer de remédier à ça aussi. Je vais d'abord enlever ceci pour voir ce qu'on aura comme rendu final. Et puis au fond aussi là-bas, je vais décoffrer. Je pense que je vais encore falloir recoffrer là-bas pour pouvoir avoir quelque chose qui est bien nickel, et pour pouvoir sceller notre évier pour que ça ne bouge pas. Voilà un peu ce qu'il en était. Voilà un peu ce qu'il en est. Je vais décoffrer ça. Donc vous voyez que le truc est quitté vu qu'il n'y avait pas de fer. Voilà ce qui reste. Et justement, ce qui reste, c'est la partie justement qui a été un peu encastrée ici au mur et qui avait du fer en fait. Donc vous voyez, il fallait absolument que je refasse ça. Comme je n'avais plus de ciment aussi, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. On va décoffrer aussi ici. On va décoffrer là. On a enlevé, regardez le rendu. Bon, je vais faire la suite en caméra, je vous montre après. Je suis sur le point de mettre sur pied le laboratoire le plus emblématique de la ville de Yaoundé au Cameroun. Et dans cet épisode, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est qu'il faut laisser la technique aux techniciens. Comme je vous l'avais dit, j'avais un technicien qui était censé faire le travail avant même que je me retrouve en train de couler. Normalement, c'est lui qui devait faire tout ce travail-là. Comme il avait trop traîné, je me suis lancée. Et quand il est venu, il était épaté par ce que j'ai fait. Il m'a dit, mais waouh, c'est une femme qui fait ça. C'est toi qui as monté le mur? J'ai dit oui. C'est toi qui as mis l'évier? J'ai dit oui. Il dit que waouh, c'est impressionnant. Tu as très bien fait ton coffrage. C'est vrai qu'il y a des imperfections, mais je suis franchement ébloui par ton travail. Mais
au moment où il fallait travailler, quand il voulait travailler, vu qu'il s'est dit que, ok, comme j'ai déjà fait une partie de la paillasse, lui va juste venir compléter et bien affiner le travail. Il me dit que moi, je n'étais pas là, j'étais en train de gérer mes clients et tout. Quand je reviens, je me rends compte que mon évier, tout a été détruit, tout est au sol. Il me dit qu'il n'a même pas eu à brutaliser le poteau que j'avais coulé, en fait, qu'il voulait juste installer son coffrage et il s'est rendu compte qu'en cognant un peu le parpaing, tout s'est écroulé. Je n'ai pas pu filmer la séquence là, mais j'ai failli pleurer, honnêtement. Le gars, il m'a dit que ouais, ne me tape pas, pardon, parce que ça m'a fait mal. Quand j'ai vu tout le temps, j'ai fait 2 ou 3 jours à faire ça. Et donc, il a décidé de faire un nouveau coffrage, comme vous voyez. Ensuite, il a fait le chaînage, en fait. Il a installé les fers, il a essayé de les joindre, de les connecter avec l'autre mur et tout. Franchement, le technicien, c'est là, il m'a applaudi. Il ne cesse de m'applaudir par rapport à ce qu'il a vu que j'ai fait dans cette pièce. Je lui ai dit que j'ai coulé le sol, que j'ai placé les parpaings, que j'ai essayé de faire l'évier. Il est franchement ébahi. Il n'arrive pas à croire que c'est moi qui ai installé le mur ici. Donc là, il a coulé. Regardez comment c'est beau. Je ne suis pas des professionnels. Regardez-moi cette beauté. Regardez comment tout ce que moi j'ai à faire actuellement, c'est juste filmer. Je vous relate tes faits. Ce n'est plus le guanjang que j'avais fait là. C'est bien beau. Ouf. Mon rêve devient de plus en plus réalité. Du jour en jour, je me rapproche de mon rêve. Trop contente. Donc, ça veut dire que après on peut faire. Il n'y a plus de la séparation du milieu. Il n'y a plus la séparation du milieu là. Regarde, pour la séparation du milieu là, ça maintenant ça dépend de toi. Comment tu veux séparer, que ça soit séparé. Parce que il ne faut pas que l'eau se verse, ça touche. Quand tu stocker les matériels de ce côté-là. C'est pour ça qu'il y aurait absolument une séparation. Non, il y aura. Que l'eau ne vienne pas, que l'humidité ne soit pas. Qu'il n'y ait pas d'humidité en fait avec les produits qui seront de ce côté, dans l'armoire. Que ça finisse avant la rentrée. La rentrée, c'est le 9. Pourquoi tu mets trop de pression sur toi? Je vais vous poster la suite dans quelques jours. J'espère que cette vidéo-ci vous aura déjà apporté de la valeur ajoutée. On peut réaliser nos rêves les plus fous en restant en Afrique sans se compromettre et avec de très peu de moyens financiers. À partir du moment où toi, on t'a appelé pour le travail ici, jusqu'aujourd'hui, ça fait combien de temps? Ça fait il y a bientôt 2 semaines. On n'a pas fait grand-chose. J'avais voyagé. 2 fois. Tu as négligé mon travail. Ne dis pas que tu avais voyagé. Dis qu'il n'y a pas beaucoup d'argent ici. Tu es parti faire tes chantiers où il y a beaucoup d'argent.